frères et sœurs anciens, membres d'église, femmes d'anciens, épouses d'anciens, nous contemplons avec vous en ce moment l'idée de continuer la formation des membres et des anciens et des dirigeants d'église. Nous t'avons attirer attention nous que à chaque fois que nous jouons une possibilité pour former, c'est continuer à former. On a rappelé dans le séminaire, nous avons fait qui a 14 modules, 14 chapitres. Nous avons ouais, comment nous devons aller jusqu'à la stature parfaite de Jésus. Nous pas d'arriver une période où nous disons bon, moi fin apprendre, moi fin connaître, camper là. Non, ça pas une mentalité chrétienne. La mentalité chrétienne est tout autre. C'est aller à l'exponentiel. C'est ça la mentalité chrétienne. Nous pas jamais fin apprendre, c'est continuer à apprendre. Encore, nous avons un séminaire aujourd'hui pour nous capables de parler d'un sujet assez important dans un livre que assurément à tout ancien qui trouvait sur le territoire de la MIPA en 2024, il a eu accès avec un livre si précieux qui écrit par Barcelo Guerrero qui est intitulé Les fondements de l'économie chrétienne. À travers le livre, ça, l'auteur prend le temps pour lui décrire, parler de l'économie chrétienne dans son ensemble. Nous connaissons sur le nom de gestion chrétienne de la vie, qui englobait 4 à 5 T à l'église adventiste du 7e jour. Nous présentons le livre ça, qui en pile dans nous sommes capables de voir les fondements de l'économie chrétienne. Nous sommes capables de voir dans la bibliothèque la caille nous, pasteur nous capables de porter déjà pour nous. Et c'est sous les mêmes nous allons faire un preview. Nous allons essayer ensemble faire un preview, un book review, et en pile anglais, t'as dit, américain, t'as dit, un book review pour nous banonti et aperçu. Et qu'il est du devoir du membre d'église, de l'ancien, pour se procurer et ce livre et feuilleter et faire livre ça, un livre de chevet. Où nous allons essayer de faire book review ça en 3 séances. Ça c'est le premier, on va jouer une deuxième et troisième. On nous allons essayer de survoler. Quand nous disons book review, nous allons survoler les chapitres de ce livre. Ensemble, m'invitez-nous à courber les fronts pour la prière là où vous êtes. Notre Père et notre Dieu, sois avec nous en tant que le propriétaire. Nous voici des gestionnaires à tes pieds, voulant apprendre mieux chaque jour, qu'il en soit et de ton royaume, une grâce à part entière pour que nous puissions mieux cerner nos devoirs en tant que gestionnaire à ton égard et faire prospérer ton royaume. En Jésus-Christ, nous te prions. Ensemble, les fondements de l'économie chrétienne. Les fondements de l'économie chrétienne, c'est ensemble et livre ça, qui est écrit par Saül Barcelo Guerrero, qui est édité par la YADPA. Nous allons voir comment livre ça, il gagne plusieurs chapitres. Le Dieu du ciel, la création, le jour où tout changea, une tâche enrichissante, une merveille faite de poussière, une moisson de talent, le temps c'est de l'or. Et chapitre 9, chapitre 8, loyauté inconditionnelle, range, les 2 partenaires, une offrande acceptable, 11, sur le sentier de la générosité, 12, une pandémie terrible mais peu combattue, 13, salaire journalier, dernier et autres privilèges. Ensemble, nous allons essayer de regarder qui ça, un livre qu'on ça pour nous. Nous allons regarder ensemble pour nous voir dans quelques chapitres qui ça, nous sommes capables de dire de livre ça et que ou même à partir de preview ça, ou tendez des aperçus ça, vous allez chercher dans la bibliothèque la caillou ou dans la bibliothèque l'église ou comment vous pouvez prêter livre ça en premier pour défeuilleter livre pour apprendre parce que ou même en tant que dirigeant vous avez le devoir leur fin suivre pour enseigner d'autres membres.
ensemble dans le premier chapitre là, il dit nous le Dieu du ciel. Qui ça nous dit? OK. Eh bien, le Dieu du ciel, qui ça qui écrit, peut-être écriture par assez petit, c'est pas une version PDF, et une version PPT, pour nous t'ab dit, et PowerPoint. Qui est Dieu? Comment est-il? Où est-il? Que fait-il? À la vérité, l'être humain a toujours éprouvé de la curiosité envers le divin. Comprendre Dieu, en savoir davantage à son sujet, connaître son caractère et ses attributs, tout ça, c'est des questions que l'être humain toujours a posées pour parler de Dieu. Qui est Dieu? Écoutez, ça l'a fait. Nous, nous devons comprendre que ce n'est pas du tout un problème. Très souvent, je vois de humbles frères, de humbles sœurs qui est invité à ne pas poser de grandes questions. Je dis ne pas poser de grandes questions sur Dieu, qui bagaille depuis ne pas comprendre, mettez de côté. C'est comme poser de grandes questions, c'est de la désobéissance. Mais à vous rappeler, Dieu, il remet nous poser des questions parce que les gens ont un mental, ils ont un intellect pour nous grandir avec lui chaque jour. Les gens ont un intellect pour nous capables de grandir plus chaque jour. Apprendre à penser, à poser des questions, à questionner. Si vous vous rappelez, dans Ésaïe, à travers le prophète Ésaïe, Dieu a invité Israël à venir et plaider avec lui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Dieu remet parce que il crée nous avec libre arbitre pour nous prendre les décisions avec réflexion. C'est des choix éclairés que Dieu a besoin. Ça qui fait que nous comprendre ça Dieu voulait pour nous, n'a automatiquement qu'à imaginer et comprendre que Dieu n'a pas besoin pour personne, absolument personne, accéder à son royaume pour le pas qu'à bonjour dit, il bon droit pour diriger le royaume. Il bon droit pour faire tel bagage. Il n'a pas besoin de cocobé au niveau du cerveau. La Bible n'a pas besoin de cocobé. Il n'a pas besoin de monde qui a dominé sur le monde. Il n'a pas besoin de monde qui... Parce que Dieu n'a pas créé nous pour nous dominer sur l'autre. Parfois, dans les relations de couple, nous pensons que Marie doit dominer sur madame, ou bien madame doit dominer sur Marie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça, il te dit au commencement. L'ordre originel, il te dit très clair, l'homme, moi créo, parce que tu puisses dominer sur les animaux, les bétails, les oiseaux. C'est ça que Dieu te dit. Il n'a pas dit à Adam dominer sur Ève. Il dit créer l'homme, Adam et Ève, femme et homme, le ish et le isha, t'as dit l'hébreu, mais il créé deux êtres saillants, qui c'est deux êtres de sexe masculin et féminin. Il dit dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail. Et que Dieu pas jamais dit que yon nan moun yo pral dominer yon sur l'autre. Depuis la Genèse, Dieu te connaît que nous sommes des êtres libres à l'égard yon envers l'autre et nous-mêmes envers les-mêmes. Ça qui fait poser des questions sur Dieu, c'est pas relever de la désobéissance, c'est pas relever du respect. Dieu nous a doté de la capacité de poser des questions. Le Dieu du ciel, nous sommes capables de connaître, parfois on a posé question ça, comment nous arrivons à connaître le Dieu du ciel? Comment on a fait arriver à connaître Dieu? Nous avons poser question ça chaque jour. Et sont questions légitimes que liées. À nous rapprocher l'écriture là un petit peu plus, nous sommes capables de permettre que nous ayons une possibilité pour nous lire un petit bagage. D'abord, comment pouvons-nous connaître Dieu? Mes frères, si nous voulons connaître Dieu, Jean texte l'a dit, nous devons fouiller dans des sources que Dieu lui-même personnellement lui révèle. Il est facile de remonter jusqu'au grand séducteur pour trouver l'origine de toutes les philosophies, théories et traditions qui présentent Dieu comme un être vengeur, sévère et hostile à l'humanité. Puis, il faut nous demander comment pouvons-nous vraiment connaître Dieu? Où pouvons-nous obtenir les informations fiables sur le Créateur et son caractère?
Bien que n'ayant pas la prétention de dresser une liste exhaustive de toutes les méthodes et sources par lesquelles nous pouvons mieux connaître Dieu, je voudrais mentionner les trois principales auxquelles nous avons accès facilement. L'auteur a proposé nous pour montrer nous trois principales sources que nous sommes capables de chercher pour nous comprendre Dieu et pour nous connaître mieux. Premièrement, qui sont dit ou même, selon vous, qui première source ou tabac? Peut-être c'est la Bible. Mais non. Imaginez que si vous dites la Bible, les Moïse étaient là, qui source était gagné en premier pour lui te connaître Dieu? C'est pas de la Bible. Parce que imaginez Moïse comment c'est écrit, c'est écrit première partie, la Genèse. Mais si Moïse écrit première partie, il était gagné monde avant Moïse. Quel livre qui était gagné? C'est que la Bible, c'est pas la première source. Première source là, nous apprenons à connaître comme la nature. C'est la nature qui est la première source pour connaître Dieu. Quand David écrit dans Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et bien, à travers Psaume ça, il montre nous comment c'est à travers la contemplation de la nature, la contemplation de l'œuvre créatrice de Dieu, nous arrivons à comprendre Dieu beaucoup mieux. Et dans Psaume 8, nous voyons comment Psalmiste encore continue dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes? Ça, Psalmiste, ils ont aperçu de Dieu. La nature que nous devons préserver chaque jour, nous parlons de ça dans un séminaire, dans un chapitre. Nous devons préserver la nature parce qu'il révèle nous une bonté la caille bon Dieu, il révèle nous une bonne bagaille la caille Dieu. Mais parfois, le christianisme pas de ça dans le plan. Nous sommes plus quoi dans le temps, selon l'interprétation christianisme, et que nous pas rien avec la terre, nous pas aller vers le ciel. Et de ce fait, la nature qui t'a doit révéler nous une bonne bagaille, nous a méprisé, nous a détruit. Ça vient faire nous perdus. C'est que si nous voulons comprendre Dieu, si nous voulons arriver gagner une source fiable pour nous comprendre Dieu mieux, c'est apprendre à observer, à contempler la nature. Et pour nous capables de comprendre Dieu encore plus, à part de la nature, nous avons besoin pour nous arriver à une deuxième source là qui c'est la Bible. Nous avons besoin d'une connaissance plus approfondie de Dieu et de son caractère. Dieu a décidé de révéler lui-même, de se révéler lui-même à travers les Saintes Écritures. Ça, c'est la deuxième source pour nous connaître bon Dieu. Et troisième source pour nous connaître bon Dieu, c'est l'apôtre Paul, qui dit nous dans Hébreu, il dit que troisième source, ça, il parle l'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et que Paul dit dans Hébreu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et que Jésus, c'est troisième source que Dieu révèle pour nous capables de connaître bon Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui n'ont parlé, n'ont lu, n'ont regardé les vidéos, qui ne connaissent jamais l'existence de Jésus. Mais Dieu parlait avec eux à travers la nature. C'est que la nature lui encore été une source tangible que Dieu utilisait pour parler avec les hommes. Et Jésus venu, il utilisait la nature à travers des paraboles pour parler, pour faire parler avec les hommes. Et parce que nous connaissons parler, les hommes après été encore dans la nature et chaque fois yo image qu'on utilise ça a vinn ba yo une idée et a permettre d'approfondir compréhension de ça Dieu développé pour eux, du dessein de Dieu pour leur vie. Et trois sources ça yo, la nature, la Bible, Jésus-Christ. En relation avec Jésus, par le Saint-Esprit, on est capable de révéler nous beaucoup plus. En relation avec Jésus, on a posé action que lui-même était posé, sous l'inspiration de l'Esprit, nous arrivons à poser action que Jésus et qu'on posait
eh bien, nous arrivons à comprendre mieux l'amour de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous t'aimons à ce que nous cernions ça. Et parfois, quand tu as parlé de Dieu, nous parlons des attributs, il a parlé de Dieu, nous, qu'on est théologien, qu'on arrive au niveau pour parler de attributs communicables de Dieu et attributs non communicables de Dieu. C'est ça que Dieu gagne, nous sommes capables de gagner tout. Les attributs non communicables, c'est ça que Dieu seul gagne et que nous-mêmes, nous pas gagner. Alors, nous allons regarder l'éternité. Dieu seul est éternel. Nous-mêmes, nous mortels. L'immutabilité. C'est que Dieu n'a pas changé. Ça le dit avant hier. C'est lui qui l'a dit aujourd'hui et l'a dit demain. Dieu n'a pas changé. L'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. La nature de Dieu même est amour. C'est que y a un monde qui trompe, qui doute de Dieu, qui doute de ça Dieu qu'a fait, c'est un monde qui peut comprendre vraiment à qui Dieu lui en a fait. Dieu est amour. Dieu est justice en même temps, pendant que lui l'amour. Mais c'est ensemble les attributs ça yo. On nous regarde qui ça yo parler nous de la création. La création, c'est un sujet que en pile dans nous en tant que chrétiens adventistes nous associons avec elle. Et surtout quand nous parlons du sabbat. Et pour parler du sabbat, il faut d'abord parler de la création parce que le sabbat est le summum de la création. C'est ce que la création a visé pour que l'homme et Dieu puissent entrer en relation. Le sabbat, nous ne pouvons pas parler du 7e jour. Et quand nous dit adventiste du 7e jour, les retourner à la création. Donc, la création de Dieu lui joue un rôle important. Il est probable, dit l'auteur, on nous lit ensemble, il est probable qu'aucun autre récit biblique ne nous présente une image plus large et plus claire du Dieu du ciel, de ses attributs, de son caractère et que le récit de la création. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous trouvons des informations clés sur le Dieu d'amour et de majesté que nous avons vu dans le chapitre précédent, et sur la façon de communiquer avec lui. Or, il faut comprendre que la Bible n'est pas un traité systématique qui développe une suite de sujets. La parole de Dieu est l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple. La première mention de Dieu dans la Bible n'est pas associée au verbe être, ni suivie d'une définition de l'être divin dans cette dimension infinie. Dieu est associé au verbe faire dans le contexte limité de l'histoire humaine. L'histoire de la création commence par nous présenter le Dieu du ciel comme l'être suprême tel que le souligne à juste titre William Shea. William Shea, écrit dans la première phrase du récit de la création, est présenté l'unique vrai Dieu. Il est le seul à agir tout au long du récit. Aucun autre Dieu ne discute avec lui de ce qu'il crée, contrairement à ce qui est raconté dans les récits polythéistes extra-bibliques de la création. Il est souverain sur la création, qui obéit à sa volonté, tout en se levant à la hauteur de sa toute nouvelle organisation. Eh bien, c'est ça que William Shea a rapporté de la création de Dieu. Okay. Là, nous abordons le deuxième sujet, ça, pour parler de la création de Dieu. Son façon pour auteur est capable de montrer nous les 6 jours de la création qui ça Dieu t'a fait. Dans les 6 jours de la création, nous, dans le premier jour, Dieu créé la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Et deuxième jour, nous voyons que Dieu t'a créé les étendues, les eaux qui étaient en bas, il fait descendre en bas, il séparé pour faire le firmament. Troisième jour, nous voyons que ça a été créé. Et non, ordre ça, le Moïse dit, au commencement, il écrit pour dire, la terre était informe et vide. En pile théologien qui a observé, il y a une corrélation entre 3 premiers jours avec 3 derniers jours. Ça qui fait dans 3 premiers jours, c'est pour que Dieu te baille forme.
Parce que Moïse te dit, il était informe. Et ça qui fait dans 3 derniers jours, c'est pour Dieu est capable de remplir vide. Parce que Moïse dit, tu gain vide. Après que, au premier jour, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais au 4e jour, qui va correspondre avec le premier jour, il dit que la terre, il était créé les grands luminaires, les petits et grands luminaires. Et bien ça vient permettre à ce que source de lumière pour 4e jour, il opté et était créé depuis le premier jour. Qui vient faire vide qui t'a arrêté là, il était informe, il créait la lumière, mais vide qui arrêté pour que y lumière entre la nuit et le jour, il vient créer les luminaires, le soleil et la lune. Et dans 5e jour, ça le créer vient correspondre à ça qu'il créait dans 2e jour. Après, il était créé le firmament, il fait de l'eau en bas, si par de l'eau en l'air, il vient créer les firmaments, et bien dans 5e jour, il a créé les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Qui fait, vite qui te gagné dans 2e jour, le firmament, on regarde le console pas gagné là-dedans, et bien il créé les oiseaux pour voler dans le firmament, habiter le firmament, et pour mettre vie dans le firmament, il est la source de vie, et pour les eaux qui étaient en bas, il créé les poissons pour être capable de vie dans les eaux. Le 3e jour, nous rappelons que il était créé pour que tu aies des herbes qui poussaient, des arbres fruitiers, si ça était bail comme ordre. Et au 6e jour, qui va correspondre avec le 3e jour, comme dernier jour dans le cycle de 3, il vient créer l'homme et les animaux. Puisqu'il y a des arbres fruitiers qui grandissent, il faut que les gens qui récoltent, qui cultivent, qui mangent, et bien l'homme et les animaux, tu as une possibilité pour manger ça qui est créé dans le 3e jour, ou même qui vient fait dans le 6e jour. C'est une façon pour montrer nous que Dieu, dans sa création, il connaît qui ça t'a fait. Il prépare une création assez schématique. Dieu connaît qui sa création te gagné pour faire. Et au 7e jour, il va arriver pour entrer en relation. Comme nous toujours dit, très souvent, nous avons prêché des campagnes d'évangélisation. Le 7e jour, c'est un jour qui fait décantation entre l'homme et les animaux. Les animaux, ils ont créé même lien avec l'homme. Au 6e jour, les animaux ont des yeux, l'homme a des yeux. Au point que les animaux fêtent avant même que l'homme fête. Les animaux ont une possibilité pour gagner une couple. Ils vivent en deux. L'homme aussi, il crée un couple. Il a une capacité pour le reproduire. L'homme est capable de reproduire aussi. Et si on compare le singe, il vient presque la même morphologie avec l'homme. Que l'homme presque semblait. Et les animaux faits avant l'homme. Mais Dieu, l'homme, vient trouver un vide, comme il fait aussi sembler avec les animaux, et surtout particulièrement avec le singe, il y a un vide qui trouve là-dedans. Et Dieu va créer ce 7e jour pour que l'homme capable d'entrer en relation. Pour que l'homme arrête au stade des animaux, il toujours gagne une connexion pour le faire. Il toujours espérer une connexion avec un être qui surpasse, un être qui pas dans niveau naturel là, mais qui surnaturel. Et bien Dieu va créer le 7e jour. C'est là que l'homme vient comprendre l'importance du 7e jour. C'est un moment pour entrer en relation avec Dieu, pour se retirer du règne animal, pour se décanter des animaux qui fêtent dans le même moment avec elle, qui fêtent dans le même jour ensemble avec elle, et qui presque ressemblent à lui, qui mangent le même bagage ensemble avec lui. Alors mes frères, nous comprendre que la création de Dieu, c'est un bagage extraordinaire. L'homme créé au 6e jour pour être capable de faire couronner la création de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. Que Dieu, s'il a fait tout le bagage ça, pour que nous-mêmes, nous, ces derniers visés qu'il a fait dans la création, dernier monde qu'il a mis en dernier dans la création, façon pour nous toute responsabilité, c'est nous pour le les animaux. Non, nous sommes capables de comprendre à quel point que Dieu gagne un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et que Dieu, le Dieu de la création, il remet nous.
Il pas créé oisif, il créé pour te bon dominer, il te créé pour capable bon influence, il créé pour capable gérer pour lui. Il était capable de créer ça, d'ailleurs il créé en dernier et puis pas créé, il dit m'a gérer à faire, mais s'il créé, Dieu a un plan pour toi. En tant que dirigeant d'église, est-ce que vous croyez dans ça? Ou une mission? Et c'est ça que je voulais montrer. L'auteur aussi, il voulait montrer nous. Nous avons une mission que Dieu confie nous. Dieu confie nous une mission. Il dit la mission de leur vie. En lisant le récit de la Genèse et en analysant tout ce que Dieu a fait pour nos premiers parents, avant même leur création, notre esprit se met à penser et à visualiser un monde très différent, très éloigné de la réalité dans laquelle nous vivons. Cela nous permet d'identifier l'Éden comme un lieu paradisiaque, propice pour les vacances. Et souvent, on considère que c'était le rôle auquel Adam et Ève étaient appelés. Mais non, ce n'était guère la raison de la création de l'être humain. Genèse 2, verset 15 déclare, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam et Ève atteindraient la plénitude et le bonheur en obéissant à Dieu et en accomplissant la mission pour laquelle ils étaient venus dans ce monde. Mes frères, nous sommes venus sur la terre pour une mission spécifique. Et si vous-même quittez mission là passer en bas pied, oisiveté ou pas faire mission là comme ça doit, ça son problème. Vous devez gagner chaque heure, à chaque seconde des minutes et à chaque minute des heures, à chaque minute des heures, à chaque 24 heures des journées, vous devez gagner un plan de mission, mission que Dieu confie là, vous devez en application de mission ça. Mais que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton talent? Que fais-tu même de tes talents? Que fais-tu de tes richesses, de tes trésors? Dieu pas te menon oisif, te menon pour accomplir une mission, pour travailler au bien-être des autres. C'est ça qu'il te bon. En tant que gestionnaire, tout ça qu'il bon nous, et temps, talent, et corps nous, et c'est pour nous être capable de travailler pour le bien-être des autres, et pendant notre travail pour le bien-être des autres, automatiquement, nous travaillons pour la gloire de notre Créateur, tant que nous étions en communion avec lui. Nous, voyons ensemble, deux chapitres déjà, nous allons comprendre que le troisième chapitre là qui dit, le jour où tout changea, c'est un chapitre qui invite nous à réfléchir sur la chute de l'Éden, côté Adam et Ève, ils étaient complètement chutés. Laissez ça à nous-mêmes pour nous capables d'explorer. Cherchez le livre là, explorer-le, et dans la prochaine vidéo, nous allons parler, nous allons faire un book review sur l'autre chapitre. Et ouais, nous avons rappelé nous que Adam et Ève étaient avertis. Ils étaient avertis, ils étaient orientés. Les habitants des autres mondes, les anges étaient venus pour dire, mais ça va le passer. Ils étaient venus pour dire que gagnons être qui est assez puissant, qui déchu, il faut que nous éviter. Ils étaient avertis. Parce que Dieu te connaît Satan. Connaissant bien Satan, Dieu a tout prévu pour que nos premiers parents soient à l'abri des mauvaises et néfastes intentions de l'ennemi. Dieu te mettait en garde. Et Dieu n'est pas responsable. Très souvent, il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu? Mais Dieu t'a averti tout le monde, et y compris notre monde, notre planète. Il avertit nous. Puisque nous doués de libre arbitre, nous l'étaient à disposition nous, pour nous obéir ou pas. C'est à nous d'obéir. Les habitants des autres mondes, ils obéissent. C'est à nous d'obéir. L'ennemi était là. Il nous l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est à nous de décider. C'est à nous d'obéir. La décision sous l'arbre. Décision que nous devons prendre, nous devons manifester, nous devons prouver Dieu que nous soyons nous reconnaissants envers lui, nous fidèles envers la loyauté, nous croyons en lui. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui t'ai créé.
Nous venons joindre toute bagaille créée, Adam et Ève, en la personne d'Adam et Ève. Nous venons joindre toute bagaille créée, c'est que si Dieu dit pas toucher, on doit faire confiance. Et par amour pour lui, on pas doit arriver là à cause de l'amour qu'il a pour lui, et il doit obéir. Mais malheureusement, il y a deux bagailles qui passent. Il y a deux bagailles qui passent et que nous devons tirer attention. Attention, nous devons attirer sur ça. Dans la chute d'Adam et Ève, il y a deux bagailles qui traversent. Puisque Dieu t'a interdit à Adam et Ève, selon l'esprit de prophétie, pour ne pas séparer de l'autre, mais la séparation de Ève d'Adam posait ça. Et Dieu t'a invité pour ne pas distraire aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Très souvent, nous écarter, séparer de son église, séparer de sa parole, et nous perdus. Et parfois, nous distraire, nous laisser distraire par les choses futiles du monde, nous laisser distraire par la gloire et du soi, et nous laisser distraire par tout ça qui vient. Et mais ça qui fait, nous pas capables, un monde qui était dans la lignée de Dieu pour nous faire sa volonté. Alors, mes frères, nous devons attirer attention, nous devons mettre deux leçons ça qui fait Adam et Ève qui sorti dans le jardin d'Éden. La distraction et la séparation. Dieu connaît toujours ça qui est meilleur pour nous. Elle dit nous pas séparer de lui-même, il connaît pour qui ça. Elle dit nous choisir selon son plan, selon son modèle, il connaît pour qui ça. Et malheureusement, nous avons le libre arbitre qui pourra le faire nous connaître, qui pourra permettre nous garder est-ce que nous sommes capables de choisir selon Dieu ou selon nos propres réflexions. C'est là nous quittons dans le 3e chapitre là, à regarder quand on joue livre là, pour capable arriver avec nous à comprendre plus, à poser des questions et après et prêt à enseigner aux autres. Nous pourrons gagner pour nous entrer dans le 4e chapitre là, pour nous voyons petit, pour nous faire preview de lui et comme ça pour nous capables ensemble battre bête nous et permettre nous capables former l'église là, former l'autre monde qui dans entourage nous en retour. Ciao, à la prochaine. Nous faisons une prière avant que nous quittions. Père, nous souhaitons garder ensemble le Dieu du ciel, la création et la chute, le jour où tout a changé. Alors, aidez-nous à mieux capter le son nécessaire pour nous capables de faire de vous notre Seigneur, pour faire de vous notre propriétaire et nous, ton gestionnaire, tes gestionnaires. Fais cela, nous te prions pour l'amour de toi et l'amour de toi seul. Amen. Allez, attendons pour l'autre vidéo dans la série ça sur la gestion chrétienne de la vie.